Oui, je voudrais ajouter quelques mots par rapport aux accidents. Le plus difficile, ce sont les 2 ou 3 premiers jours que nous avons vécu après l'accident de Fukushima. Pendant ces 3 jours, nous avons essayé d'obtenir des informations, mais on n'obtenait tout simplement pas assez d'informations des autorités japonaises. Et la raison, c'était que tous les instruments des réacteurs étaient complètement défaillants. Et donc, on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas de mesures et on ne savait pas ce qu'il en était. On n'avait même pas l'information minimum. On ne savait pas ce qui s'était passé. On ne pouvait pas informer les gens, on ne pouvait pas informer la presse de ce qui se passe. Si la même chose se passe à nouveau, pas en raison d'un tsunami, mais en raison d'une cyberattaque, on se retrouverait dans la même situation et ça serait très dangereux. Oui, je pense que cette histoire du modèle de menace, c'est très important. On sait que les centrales nucléaires sont construites en vue de résister aux attaques avec des avions, par exemple. Et je voudrais reprendre notre conversation sur Fukushima. Est-ce que les radiations de Fukushima représentent une menace pour d'autres pays que le Japon? Non, je ne le pense pas. Lorsque nous discutons de radiation, nous devons faire une distinction. Si vous êtes exposé à une forte radiation pendant une période prolongée, à une courte distance, ça c'est dangereux et vous pouvez en mourir. Et ça peut arriver sur place, sur le site de l'explosion nucléaire. Ça, c'est l'effet immédiat. Si vous êtes éloigné du site, de 20 km, de 30 km, de 50 km, vous serez peut-être exposé à des radiations. Et si vous êtes exposé à un tel environnement pendant longtemps, pendant 10 ans, pendant 20 ans, vous développerez peut-être un cancer. Ça, c'est une autre question. Mais c'est une question dans un rayon de 15 ou 30 km. Nous avons mesuré le développement des radiations dans le monde entier et nous avons détecté quelques changements ou fluctuations, mais elles étaient minimes. Et ça n'affecte pas la santé humaine. Le corps humain résiste dans une certaine mesure aux radiations qui existent partout dans la nature, y compris dans cette salle. Il y a des radiations qui viennent de l'espace, des pierres, des murs, de tout. Et la radiation l'augmentation des radiations en raison de Fukushima dans d'autres pays n'affecte pas la santé humaine. Comment est-ce que vous expliquez alors un ami allemand m'a dit l'hystérie allemande, on aurait pu penser que les réacteurs se trouvaient à Darmstadt et non pas à Fukushima. Ça, c'est une question de confiance. Étant donné que la radiation ne peut pas être vue, perçue, il y a une peur intrinsèque. Après l'accident de Fukushima, j'ai reçu une lettre. Je ne connais pas cette personne. Et cette personne m'a écrit, c'est une radio, qu'une pièce a été fabriquée au Japon. Et il m'a demandé, est-ce que je peux utiliser cette radio? J'avais envie de dire, n'écoutez pas la radio, comme ça vous êtes en sécurité. Mais je ne l'ai pas fait, bien sûr. Et pour le Japon, sachant que l'administration japonaise a dit elle-même que ça va prendre quelques décennies avant de pouvoir retourner dans la région. Ça dépend de la zone et du périmètre que vous utilisez. Nous avons un plan assez précis de la contamination. Il y a un certain nombre de zones rouges où le niveau de radioactivité est assez élevé. Là, il vaut mieux ne pas aller. Ou alors décontaminer le sol. En ce qui concerne la production agricole, notamment les aliments, la radiation, les niveaux de radiation est assez élevé, mais le gouvernement surveille cela. Et si
Vous ne les mangez pas tous les jours ou vous arrêtez de les manger, cela n'a pas d'impact négatif à la santé. Et si le gouvernement déjà propose de ne pas les utiliser ou alors stipule de ne pas les utiliser, cela permet justement de renforcer la santé de la population. Quelle est la perspective énergétique du Japon? Ça, c'est très difficile à prévoir. Il est compréhensible que dans une telle situation, parce que cet accident est arrivé, les gens ont très peur. Donc, il y a eu des évacuations forcées, 20-30 km d'une zone, et l'accident n'est pas encore clos. Donc, construire de nouveaux logements, par exemple, serait très difficile. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement japonais de voir comment cette situation pourrait évoluer. Il y a notamment également des tests de stress, de résistance des autres réacteurs par rapport à un tsunami, un tremblement de terre ou autre. Et l'agence est prête à réexaminer ces résultats. Il faut bien entendu dire qu'il faut vérifier si les réacteurs sont à niveau et nous pourrons faire des inspections si souhaité. L'autre question que j'avais, c'est quand est-ce que vous pouvez donner une telle assurance? Nous sommes prêts à y aller. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Nous avons surtout une modélisation assistée par ordinateur. Ça se fait en quelques semaines, voire quelques mois. Et si on nous donne la possibilité, on peut le faire assez rapidement. Et nous pouvons envoyer une mission pour pouvoir soutenir les autorités ou les opérateurs. Ça ne prend pas des années. Quelques semaines, mois au maximum.